Je suis Delphin Toumba. Je suis président de la Jeunesse pour Christ pour la paroisse Dioulou. Mais ici, je suis là en train de représenter la jeunesse pour le presbytère de Mbujimayi. Presbytère de Mbujimayi, on est aussi responsable de la jeunesse au niveau des synodes de notre église où nous sommes trésoriers. Tout ça, on se donne pour le développement de l'église. Notre jeunesse, nous pensons au développement spirituel, au développement de la société aussi. C'est ainsi que nous sommes ici avec ce centre de formation que nous appelons JPC Center, donc le centre de formation de la jeunesse pour Christ. Ici, nous formons en anglais, en informatique, et cette année, nous avons ajouté l'entrepreneuriat parce que nous avons trouvé qu'il y a le taux de chômage dans la jeunesse. Les jeunes doivent se prendre en charge, donc créer son propre business pour se retrouver. On ne doit pas seulement attendre tout du gouvernement de la République. Nous visons l'autoprise en charge. Parce qu'on a dit, si on reste sans faire quelque chose, on ne va pas se développer. Donc, il vaut mieux poser l'action et on peut se développer. Donc, notre première ressource, c'est la ressource humaine, les ressources humaines. Donc nous nous basons sur les personnes. Nous pensons que dans la personne, on peut trouver les biens. Alors ces enseignements sont dispensés par les jeunes. Parce que nous avons trouvé que nos moyens sont limités d'aller chercher les professeurs ou les enseignants ailleurs. Il y a les jeunes qui ont fini en informatique, il y a les jeunes qui ont fini en anglais, il y a aussi les jeunes qui ont fini en entrepreneuriat, tels que ceux qui ont fait les sciences commerciales, tels que ceux qui ont fait le développement rural à l'ISDER. Il y a ceux qui ont fait l'agronomie. Alors nous avons regroupé ces jeunes-là pour qu'ils puissent transmettre la matière. Ils le font bénévolement parce que nous évangélisons. Dans l'évangile, nous montrons celui qui n'a pas la connaissance comme une personne qui souffre. Alors, nous demandons à nos jeunes, est-ce que vous pouvez quand même nous aider selon son emploi du temps? Alors, c'est comme ça qu'ils nous aident. C'est ainsi que nous avons trois séances. Il y a ceux qui viennent le matin, selon leur emploi du temps. Il y a ceux qui viennent à midi et ceux qui viennent le soir. Parce que tous les jeunes n'ont pas le même emploi du temps. Il y a ceux qui sont à l'université. Il y a ceux qui font leur petite cabine pour subvenir aux besoins. Alors, on ne pouvait pas mettre ces bénéfices que le matin. Pour les formateurs, concernant l'anglais, nous avons des formateurs. L'informatique, nous avons 5 formateurs. Pour l'entrepreneuriat, nous avons 6 formateurs. Nous transmettons avec des modules que nous avons nous-mêmes mis en place dans tous ces 3 domaines-là. Le centre a débuté depuis 2018, nous avons débuté, mais c'est en 2019 que nous avons mis en place vraiment ce centre avec la première formation en 2019 où nous avons donné les brevets. C'est pour que les jeunes qui étudient à l'école UP ne pas avoir la maîtrise. Parce que nous avons vu beaucoup de jeunes, ils ont étudié à l'école, mais la pratique avec l'informatique, c'était difficile. Alors c'est ainsi que nos jeunes-là, quand ils ont commencé à étudier l'informatique, au campus, ils se retrouvent bien. À l'école, ils se retrouvent bien, ils réalisent maintenant des bons codes, des scores dans des cours. Ça, c'est sur le plan des résultats. C'est Jérôme Kassonga. Je suis ingénieur informaticien et ressortissant de l'Institut supérieur technique d'informatique appliquée ISTIA. Maintenant, je suis jeune presbytérien avec souci de s'échanger l'expérience. Nous sommes en train d'aider nos frères et sœurs. Comme aujourd'hui, le monde est vraiment informatique, devant n'importe quoi, nos frères peuvent aussi se retrouver.
Maintenant, en informatique, nous avons quelques modules. Nous avons le module Windows. Nous voyons encore Word. Nous voyons et nous montrons d'autres choses sur Excel et aussi sur l'Internet, PowerPoint. C'est selon des fois les demandes et les niveaux que trouvent nos étudiants ou élèves qui viennent assister. Maintenant, après, il y a des séances d'application comme les séances interrogatoires pour savoir que les gens se sont maintenant assidus à ce niveau ou pas. Après, on entame maintenant surtout des modules qui touchent la bureautique, ce qui nous aide dans la vie actuelle. C'est comme ça que nous avons pris le module Word. Vous savez bien que Word, c'est pour le traitement des tests. Et c'est partout. Dans nos écoles, il faut les TP, les devoirs. Ils peuvent aussi les faire avec le Word. Et nous prenons encore autre module Excel. En Excel, c'est bien sûr les tableurs. Ils peuvent faire des calculs eux-mêmes. Nous sommes ici les lundis, les mercredis et les samedis. Donc, les mardis, les jeudis et les vendredis, il y a encore nos frères qui sont ici, qui forment en anglais. Comme moi ici, je suis en train de suivre aussi la formation en anglais. Maintenant, les 3 jours là, c'est l'anglais et l'entrepreneuriat. C'est toutes les années que nous organisons, surtout dans des vacances, dans des moments de vacances, parce que la plupart des gens que nous aidons ici, ce sont les élèves, ce sont les étudiants. Maintenant, quand nous sommes dans des moments de congé, si le congé nous prend 3 mois, ils ont le temps de venir, trouver la connaissance et l'expérience, et quand ils vont reprendre les cours, ils doivent se retrouver, et d'autres peuvent même commencer à étudier, se débrouiller avec des bureautiques, des cyber, ainsi de suite. Maintenant, quand on avait beaucoup de mois, on partait, on touchait même le module Internet. Ils peuvent se connecter, ils peuvent naviguer avec leur ordinateur et même créer des comptes. Et ça fait à ce que notre jeunesse arrive à un niveau international. C'est comme ça que nous avons organisé de bonnes choses ici chez nous. Tous les jours aussi, nous les faisons, même ici à l'église. Il y a d'autres invitations ou d'autres documents de l'église que nous faisons. Au lieu d'aller dépenser l'argent dans des endroits, mais nous les faisons entre nous. Je suis ici pour la connaissance. Ça peut m'aider. Je peux me déplacer de cette province pour aller en une autre. On peut me donner sur que tu peux travailler dans un bureau avec l'ordinateur et je suis capable de travailler à l'aise. J'ai été formé ici et grâce à cette formation, cela m'a plus motivé pour aller encore à l'université pour faire l'informatique. Maintenant, je peux créer moi-même un compte Google, je peux créer moi-même une page HTML, je peux programmer encore grâce à cette formation que j'ai reçue ici. Grâce à ça, je suis un peu motivé de faire beaucoup de choses parce que j'ai vu que l'informatique c'est bon. En plus, les centres ici, donc ça m'a révélé quelque chose pour que je puisse devenir aussi un grand. Quand nous avons vu ça, nous avons dit on ne peut pas arrêter. Il faut qu'on continue à former selon les éditions. Maintenant, ici, nous sommes à la 3e édition avec la formation parce que la pandémie de Covid-19 avait tout bloqué. On n'avait pas étudié presque une année. Nous avons le jeune qui se prennent maintenant en charge. Quand il a maîtrisé l'outil informatique, il a sa machine, son ordinateur, il crée son bureautique plutôt et commence à saisir, il se trouve des moyens. C'est ainsi que les autres trouvent les moyens pour payer au campus. Les autres trouvent le moyen pour se prendre en charge. Donc auparavant, avant le centre, il y avait les jeunes, des étudiants. Donc quand ils veulent faire saisir les TFC, les mémoires, les TP, ils allaient dans des cyber. Maintenant, il y a nos jeunes, au lieu d'aller dans les cyber, ils amènent son travail auprès d'un jeune. Alors les jeunes saisissent, on lui paye.
on trouve que ce qu'on perdait, on a quand même gagné au sein de la jeunesse et au sein de la communauté. L'endroit que vous voyez, c'est là où j'ai fait mes activités. C'est une petite entreprise que j'ai créée après avoir appris l'informatique dans notre centre de formation JPC Santerre. Et après avoir appris l'informatique en général, l'idée m'est venue en tête de créer cette petite entreprise. J'ai bon de chercher les ordinateurs, les imprimantes pour commencer à travailler. C'est suffire un peu, commencer à s'aider au lieu de demander toujours à la maison. Et grâce à cette formation, j'ai pu former aussi les autres. Comme vous voyez, il est en train de saisir un document dans le Word. C'est ce qu'il est en train de faire. Ce que je lui ai aussi appris, ce qui m'a été appris aussi dans ce centre-là. Et à la fin de chaque mois, je vois comment régler mes employés. C'est un peu ça. On respecte les normes du travail telles que vous les donnez là. Faites ça et on le respecte. C'est ce qui m'a poussé à être ici. C'est comme ça que nous parvenons à nous supporter. Mais la difficulté est énorme parce que les machines que nous avons, nous demandons aux parents. On voit un parent qui a la machine. Nous, quand on a la machine, on va aller étudier. Alors les parents nous donnent. Donc il y a environ 1 ou 2 jeunes qui ont des ordinateurs. Donc nous demandons aussi leurs ordinateurs là pour former les autres. C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Si les plans d'anglais, je vous dis qu'il y a nos jeunes, parmi nos jeunes, il y a 2. Un qui a eu la chance d'interpréter quand même les gens qui venaient d'ailleurs. Il est même notre formateur parce qu'il a fait l'anglais. Mais à travers les centres, il y a eu un papa qui était venu dans notre église. Il venait de Kinshasa. Alors il a dit non, il faut que tu nous apprennes l'anglais. Donc ils sont venus au centre prendre maintenant notre formateur qui est aussi notre jeune. Alors quand il a commencé à les apprendre l'anglais, c'est ainsi qu'il a eu aussi maintenant les boulots. Donc il interprète ces gens-là et il gagne quelque chose. Maintenant il est marié. Donc ce sont les résultats que nous avons dans ce centre que nous avons créé pour la jeunesse pour Christ. I've begun teaching here. They are now something of 4 years. That is from 2018. I was here as the teacher of English, and I helped a lot of people, a lot of persons. Some of them are in college, are in campus, okay, university. They are continuing with their studies. So they are people who are speaking English from my hand. That is, I taught them, and now they are English speakers. So from my beginning of this center, I had something of 50 learners. 50 learners I had with them, but you see, the importance, we can begin with a lot of pupils, but by the end, you're going to finish with some of them. It's not all of them who are going to finish, because they see that English is difficult. That's why we have to encourage them in order to continue to study English, in order to be here with us from time to time. We continue just to help them. And I remember that there's once one of them went to college and he has succeeded in English. He came here in order to congratulate me. He's now a teacher somewhere, a teacher of English. He went to TTC College, teachers training college here in Mbujimai. He went there in order to be in the English department, and he has succeeded there. He's a teacher somewhere. All of them, they were pupils. Some of them are students, and that's why we tried to see that we can organize our center during the whole day. Once they are in holiday, and we organize that, and everybody is going to participate in our center. Aujourd'hui, sans l'anglais et l'informatique, tu n'es plus un homme. D'où il faut connaître l'informatique et l'anglais. C'est pourquoi nous espérons étudier l'anglais. Surtout dans les grandes entreprises d'ici, on nous exige que la personne soit capable de parler l'anglais
afin aussi de maîtriser l'informatique. Si vous n'avez pas maîtrisé ces deux choses-là, donc c'est difficile pour vous que vous puissiez être embauché. Étant en évolution avec l'informatique et voulant faire de grandes choses en informatique, j'ai trouvé que l'anglais est très nécessaire. Les ouvrages qu'on publie, tout ce que nous voyons en informatique sont toujours en anglais. Et si je n'ai pas de notions en anglais, je dois me perdre en informatique. C'est pourquoi je suis venu apprendre. Et encore partout, si vous voulez travailler en informatique, il faut aussi avoir les deux pieds sur terre en anglais. C'est comme ça que je suis appris à tout faire. Et avec notre enseignant qui nous donne encore bien ici, je suis sûr que je dois faire de très grandes choses dans le monde informatique et dans le monde professionnel. C'est important pour moi parce que je suis dans le domaine médical. Je suis dans le domaine médical, je dois apprendre l'anglais pour que ça puisse me permettre à bien soigner. Si je ne connais pas lire ce qui est écrit dans les notices, je ne dois plus bien soigner. Je peux prendre d'autres médicaments qui n'est pas conformes à la maladie d'une personne. Je donne à la personne décède. Je vais avoir des problèmes, mais je peux être même emprisonné quelque part et ma vie s'arrête par là. Alors si j'ai la connaissance en anglais, donc je dois bien évoluer, je vais aller de l'avant. Maintenant, pour cette année, 3e édition, nous avons pensé mettre en place l'entrepreneuriat aussi. Donc nous aurons maintenant trois cours, l'anglais, l'informatique et l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, nous nous focalisons sur l'agriculture, la transformation des produits agroalimentaires, parce que nous avons des jeunes qui ont fait l'agronomie et ceux qui ont fait le développement rural. Je m'appelle Manassé Lusamba. Je suis secrétaire d'abord dans la paroisse. Dans le presbytère, je suis encore secrétaire de la jeunesse. Dans la JPROD, je suis encore secrétaire du projet. Notre projet de l'agriculture a commencé vu les taux de chômage dans la jeunesse et vu le manque de développement de la jeunesse dans notre église. Nous avons songé à faire un business agricole pour réduire les taux de chômage et donner aux jeunes et montrer aux jeunes comment entreprendre au lieu d'attendre de déposer les demandes d'emploi partout et entreprendre. Dans tout notre cursus, nous avons déjà produit le maïs. Et certaines autres cultures comme le arachide sont encore sur le terrain, mais nous n'avons pas encore produit ça. Et nous attendons encore la reprise de la pluie pour mettre d'autres cultures sur le terrain. Nous avons encore d'autres activités comme la transformation. Dans les domaines de la transformation, il y a aussi de l'entrepreneuriat, juste pour lutter contre le chômage de la jeunesse. Beaucoup de nos jeunes ne travaillent pas et l'activité de Dieu doit marcher aussi avec l'argent. Et si les jeunes ne travaillent pas, donc rien ne marche. En ce qui concerne la formation, moi, en tant qu'agronome, je n'ai pas voulu la formation plus théorique, mais j'ai voulu partir avec les jeunes dans une formation trop pratique. Parce que, surtout l'agriculture, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Si tu leur parles des champs, calculons, faisons ça, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais j'ai voulu que nous partons avec eux directement sur le terrain, leur montrer quoi faire sur le terrain et comment faire. Nous pouvons nous organiser, soit tous passer nous ici, quitter ici très tôt le matin, partir là-bas travailler. Si nous partons ici quelque part, nous allons faire le pied. C'est à peu près 15 km. Mais si c'est pour Kabirakamanga, là où il y a d'autres champs, là, nous allons nous organiser. On ne part pas d'ombré. On peut cibler quelques têtes pour partir avec, parce que le transport d'ici vers là, ça coûte. Quand il y a le travail dans le champ, nous prenons les jeunes de partout. Ils peuvent être de notre église, ils peuvent être d'ailleurs, ou soit du village. Parce que selon nous, vous ne pouvez pas travailler dans un village d'autrui sans les gens du village. Alors il faut aussi prendre les gens du village, les mettre au champ pour gagner la confiance des villageois. Bon, après chaque récolte, nous savons que c'est Dieu qui a donné et nous allons les remettre le 1/10. Nous allons prendre soit le produit, comme si c'est le maïs, nous prenons le maïs, on donne à notre berger. Ou soit nous pouvons vendre, prendre de l'argent, donner à notre berger.
Les jeunes qui travaillent aux champs sont aussi rémunérés. Quand même, ils travaillent, ils doivent toucher quelque chose. Et ce qu'on leur paye, nous allons rester avec quelques revenus. Et ces revenus-là, nous allons aider, gérer ça pour aider d'autres jeunes. Nous nous focalisons aussi sur l'élevage. Parce que lorsqu'on a appris comment élever, on est différent de celui qui élève comme ça, qui élève sans une connaissance. C'est ainsi que nous avons mis ça. Il y a aussi, nous formons aussi comment créer son propre business. À partir d'un commerce, quelqu'un peut se retrouver le moyen de faire agrandir ces commerces-là. Alors nous avons pensé mettre l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est Badibanga Willy. Je suis formateur en entrepreneuriat dans l'aspect agriculture. Pourquoi l'agro-business? Parce que premièrement, il y a l'agro-pastoral, il y a l'élevage, il y a l'agriculture. Et après l'agriculture, nous pouvons procéder à la transformation de ces produits. Et ces produits transformés peuvent aussi être vendus pour capitaliser, par exemple, l'argent qu'on avait totalement dépensé. Prendre les 50% de ce qu'on a produit, réintégrer encore dans la production pour la durabilité et la rentabilité dans le temps escompté. On ne peut pas vraiment faire quelque chose sans les ressources financières. Et ce n'est pas chaque fois qu'on a de l'argent. Donc on recourt au élevage de dindes, de capraïcous, de chèvres, de ganes pour avoir quelque chose comme des soubassements pour redresser l'agriculture, comme nous précipitons pour la réouverture de la campagne agricole saison A. Ici, c'est la base de toute la production au niveau de la province ville de Mbuji-Mayi. Lorsqu'il y a, par exemple, l'éclosion, la mise bas du chèvre, nous avons l'habitude de partager, donc faire que la production soit d'une manière échelonnée dans nos églises membres au sein de la coordination des jeunes presbytériens au Congo, de sorte que la production soit totalement dans toutes nos paroisses pour couvrir multiples besoins. Effectivement. Il y a les dindons là. Nous l'avons laissé comme ça, comme c'est pendant l'ovulation. Pourquoi? Parce qu'à cette période, le dinde a besoin de fer. C'est pourquoi ils ont l'habitude de se ressourcer avec le verre, avec le passepartum, tout ça, pour vraiment que l'ovulation soit totalement productive. Nous avons donné 2 chèvres à notre paroisse Bipemba. Nous avons donné des canards à notre paroisse de Bipemba D. Nous avons donné des dindons dans notre paroisse de Bipemba d'Itekemena. Nous avons donné aussi des poules de chair à notre paroisse francophone. Nous avons donné aussi des canards ici à notre paroisse de Dibindi. Nous avons donné aussi des canards encore pour notre paroisse de Dioulou 2. C'est pourquoi nous sommes en train d'élargir le champ de production. Donc, je réponds au nom de Jeannette Mboui. Donc, je suis étudiante à l'ISTEM de Mbuji-Mayi. Je suis en jeu 2 et en jeu 3, sciences infirmières. Maintenant, à la paroisse, je suis la coordonnatrice à la jeunesse. Comme activité que je fais à la maison, je suis dans les domaines de l'élevage. Nous avons des choses ici, des donneries, des poules. Il y a des pondaises. Donc quand nous avons ça, ça produit des œufs. Nous prenons ça, nous vendons ça. De plus, quand nous vendons ça, il y a encore des productions de petits poussins en vendant ça. Il y a encore des dindons,
Ça y est ici. Encore d'autres ici. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des dindons. Il y a encore d'autres à la maison, des crocs comme ça. Ah, des poulets de chair là. Ça y est encore à la maison. On peut voir. Hein? Tu l'as tout souvent. C'est quoi ça? Ça, c'est un poulet de chair pour la viande. Mais là, ça, c'est des poulets de chair. On avait payé ça comme ça, des petits poussins comme ça. Maintenant, on a gardé ça. Ça, c'est de 3 mois. 3 mois, ça grandit. Maintenant, c'est 3 mois. Bon, il y a d'autres encore. Donc, en 3 mois, nous pouvons vendre ça en 35 000, 30 000 même. Donc, on avait commencé avec 2 poules seulement. Des bénéfices qu'on a eu quand on a enlevé des pondeuses là-bas, les œufs là, on a produit ça. On a produit ça. Quand on vend des œufs, on peut payer des aliments pour des autres qui restent là-bas. Maintenant, au campus, ça m'aide encore au campus pour payer encore des frais. Et ça nous aidait encore pour payer les frais pour nos petites sœurs. Ils sont à la maison là. Ce sont de mes petites sœurs.